Nous sommes au temps des intelligents. N'oubliez pas, la Bible dit dans le dernier jour, l'intelligence va augmenter. Aujourd'hui, vous avez vu un peu, on vous parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire l'intelligence de l'homme. On veut une intelligence qui est en dehors de l'homme. Mais cette intelligence viendra pour amoindrir l'homme, pour faire voir que tu n'as pas de place. Cette intelligence donne la place aux machines. Vous voyez? Ces trucs ici nous a tout pris, nous a pris nos familles, nos enfants, nos intimités. Nous sommes plus avec lui. C'est plus lui mon ami qui est ma femme. C'est plus lui mon fils qui est mon enfant. C'est plus lui mon église qui est l'église. Vous êtes prêt à tout pour la gloire. Tu es prêt à aller, je ne sais pas, chez un marabout. Vendre ton âme, homme de Dieu. Vendre ton âme au diable. Pour le bien éphémère. La Bible dit à quoi sert-il à un homme de gagner les mondes et de perdre sa vie éternelle. Et à la fin, tu perds tout. Tu perds tout, tu meurs. À la fin, tu vas commencer à... Appelez-moi les pasteurs, ils vont prier pour moi. Trop tard. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, les amoureux de Jésus-Christ. Shalom, shalom, les gens qui aspirent à de bonnes choses. Les gens qui aiment Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes sur Tupaka TV, votre chaîne sur YouTube. Et dans votre émission, les réalités de l'Église. Chers amis, vous êtes en ce lieu, vous êtes connectés, rien que pour être préparés. Nous vous préparons, c'est ça notre mission, c'est ça notre rôle. Nous vous préparons car l'enlèvement, c'est pour bientôt. Vraiment, moi, je n'ai pas honte de dire ça. C'est bien beau, je peux vous bénir, que Dieu vous bénisse, recevez les millions, recevez des mariages, des voyages, des mapassas, des jumeaux, tout ce que vous voulez. Mais j'insisterai toujours. Nous sommes là pour préparer l'enlèvement. Nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes appelés à passer. Nous sommes seulement dans l'entraînement. Nous nous préparons, nous exerçons. Comment est-ce que nous allons entrer dans la nouvelle Jérusalem? Et moi, j'ai dit à mon frère qui m'écoute en ces lieux, ne rate pas le ciel. Tu peux rater ton visa. Tu peux rater les rendez-vous avec le président Tshisekedi, le président Macron, le président Donald Trump, mais ne rate pas cet rendez-vous avec Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oublions pas que la Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. J'ai toujours l'habitude de dire, les voleurs ne viennent, ils n'avertissent jamais. Oh, je viendrai à minuit, prépare-toi. Non. Quand tu dors, tu es vraiment endormi en profondeur et demain matin, tu te réveilles, la télé n'est plus là. C'est ce qui va se passer avec nos amis, avec nous. Lorsque nous serons, la trompette va sonner, on va partir. La Bible dit encore, 2 personnes seront sur un seul lit. L'autre va aller. Allez-y comprendre. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous likez, vous partagez, vous nous encouragez bien sûr. Et merci encore parce que vous partagez nos vidéos à vos proches. Vous m'en faites ça. Ça, c'est la moindre des choses. Comme vous savez, la Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Tu ne parviens pas à prêcher l'évangile, tu as honte peut-être. Mais envoie la vidéo. Envoie la vidéo à ton frère. Et ne sois pas égoïste. Tu as eu le salut, tu as eu le chemin qui est à travers de cette émission. Envoie aussi à ton ami, à tes frères et sœurs, à tes parents. Et la gloire reviendra à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut de plus que Dieu vous bénisse parce que vous êtes connectés. Et nous sommes toujours avec l'homme de Dieu. Vous savez, je vais insister. On n'avait pas terminé, vous savez, mais l'homme de Dieu devait rentrer à Kinshasa parce qu'il habite à Kinshasa. Je me suis dit non, papa, on va faire encore une émission le même jour. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés de nous voir avec les mêmes habits. Que Dieu vous bénisse et je vais, avec votre permission, introduire l'homme du jour, le pasteur Guy. Bonjour, pasteur Guy. Bonjour, mon frère Patrick, vous allez bien? Tout va bien, papa. Okay, et vous? Moi également, ça va. Un peu fatigué, mais on est là en forme. Moi, j'aime les invités qui vous posent aussi des questions. Vous allez bien? C'est très bien, merci beaucoup. Ouais, c'est une manière d'avoir aussi... Exactement. Savoir un peu comment... on va. Vraiment. Papa, oui. Comment vous allez? Pour dire vrai que la grâce de Dieu nous localise. Hein. Il nous localise et le Seigneur ne cesse de nous donner la force et la sève qu'il faut pour être debout. Maman se porte bien. Maman Lucie et le petit Wisdom, ils vont bien. Et parce que pour très bientôt,
ils vont vous voir parce que vous ne serez pas ici éternellement. Si, mon fils là, il est terrible, il est trop attaché à moi. Et d'ailleurs, il m'appelle pas papa, il m'appelle Chez. Chez, Ouais, Chez. ça veut dire? Ça veut dire, au fait, sa mère avait fait un sobriquet, il m'appelle chéri, mais il dit Chez. Ah, ok, Et ok. quand il est né, il a trouvé ses noms. Sa maman m'appelait souvent comme ça. Et il s'est accaparé de ça. Et pour lui, je suis son Chez. Donc le petit s'est accaparé de la complicité de papa et maman. Voilà. Et maintenant, il m'appelle Chez. Quand il va Chez. Il a même des chansons qu'il a fait pour moi. Waouh. Il chante Chez. Pas les Chez du monde là. Dans lui, c'est Chez là. Mais en parlant de ça, vous donnez même les go aux célibataires de se marier là. Si, la Bible dit que les mariages sont honorés de tous. Vous savez, il y a l'honneur dans le mariage. Il faut se marier et bien se marier pour avoir ces honneurs-là. C'est pour ça que tu vois, le diable combat ça. Ouais. Parce que le diable aime le déshonneur. Et j'ai dit toujours, quand tu es bien marié, tu seras honoré. Et surtout que le diable combat beaucoup les mariages parce qu'il n'aime pas les mariages. Si, parce que c'est la première institution. Voilà. Il s'est attaqué au premier couple du monde. Il est malin. Adam et Ève. Il a sémé la zizanie. Mais ce que j'aime, même Jésus est le fruit d'une union entre un homme et une femme, c'est-à-dire Marie et Joseph. Ils étaient encore fiancés, Jésus est arrivé au début, comme l'alpha de leur histoire. Jésus, vous savez, entre parenthèses, Jésus a fait fuir Joseph. Hein, il est venu sans avertir. Joseph a dit, oh, mais comment oui, ça? parce qu'il voulait, c'est juste pour faire voir qu'il y a des choses dans la vie des fois, ça ne dépend pas des hommes, mais des dieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Si on entre ici, on va aller encore approfondir. Et en vous connaissant, vous êtes vraiment doué et vous avez des B-sécandés. C'est le fruit de la fidélité dans une très bonne école. Et cette école qui s'appelle Dodo Kamba Israël. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. D'ailleurs, en passant, vous avez parlé de votre papa, notre papa, Dodo Kamba, il se porte bien. Il va super bien. Il est au fruit au moulin de beaucoup de programmes. Et bientôt, là, il sera ici aussi en France pour un programme avec les pasteurs. On viendra annoncer. Voilà, avec, comme on dit, les Quinois disaient, Misumakasi Ndokite. Donc, j'anticipe. Si papa Dodo venait ici, est-ce que ça serait un péché qu'il passe sur notre plateau? Pourquoi pas? Parce que là où... Je lance l'invitation. Mon réalisateur, lançons les invitations déjà. Voilà. Papa. L'archevêque sera ici. Alléluia. Il va venir ici en France. Nous serons bénis. Et il sera votre invité. Je parlerai de cette émission. Et comme vous êtes là, son fidèle fils, 30 ans dans le ministère, sous ses pieds, je suis déjà calé de ce côté-là. Vous savez ce qu'il a l'habitude de me dire? Non. Il me dit, Guy, même dans mon songe, je ne peux pas rêver que tu m'as trahi. Les jours où je rêve ainsi, je vais demander, y a-t-il quelque chose? Il ne réfléchit pas deux fois avec Quelle moi. complicité entre père et fils. Ouais, il ne réfléchit pas deux fois. Cet homme, il est exceptionnel. L'invitation est déjà lancée, l'homme de Dieu. Et comme vous savez, moi j'aime les hommes de Dieu comme le prophète Dodo Kamba. Ce sont des hommes, vous êtes des hommes humbles. Amen. La simplicité. Vous ne venez pas ici pour nous montrer je ne sais pas quoi. Vous venez pour la gloire de Jésus. Amen. Nous avons besoin de vous pour édifier l'humanité. Je ne peux pas faire cette émission seule. J'ai besoin de vous, des prophètes, de A, B, c'est tout le monde. La personne qui passera ici, sera une bénédiction pour l'humanité. Parce que je suis dans la joie et je suis certain, sûr et certain que cette émission est suivie dans le monde entier. Amen. Homme de Dieu, comme je vous ai mis à l'aise, je suis très béni, je suis très content parce que mon invité est à l'aise et nous allons décoller. Avant de décoller avec votre permission, j'appelle à nos amis les chrétiens de Béret. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 4. Matthieu 4, je vais commencer au premier chapitre. Je lis au nom du Seigneur, pardon. Commencez au premier verset. Premier verset. Yeah. Merci, papa. Matthieu 4, 1. Je commence, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Moi, dans la moto, il eut faim. Le tentateur, ouf, c'est non, ça bouleverse ma tête. Juste après la fin, quand il a eu faim, et le tentateur est venu. Quelqu'un voulait se reposer? Non, non on ne le laisse pas tranquille. Voilà. Oh Seigneur. S'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu. Mais il sait bien qu'il était fils de Dieu. Voilà. Mais il dit si. Conditionnel. Yeah. Si tu es enfant de Dieu, demande à Dieu de donner ce qui est ton cœur désire. Si tu es enfant de Dieu, marie-toi. Si tu es enfant de Dieu, fais le miracle dans le
telle situation. Si même moi-même, je dis, moi-même, je suis enfant de Dieu. Pourquoi je vis ça, si. Il sème le doute. Voilà. Ça, c'est la stratégie du malin. Ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, gloire à Dieu, car parole contre parole, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je m'arrête là pour le moment, on va continuer après. Chers amis, soyez branchés. J'avais aimé la prière de l'homme de Dieu la fois passée, l'avait prié. Soyez connectés pour ne pas rater des bonnes choses. Ne zappez pas. On va inviter l'homme de Dieu, le pasteur Guy, de ouvrir cette séance avec la prière dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux-là qui nous suivent. Yes. Nous prions pour ceux-là qui sont branchés. Nous prions enfin que ces moments de la parole soient un moment où seul le Saint-Esprit sera au central de tout. Amen. Que les écailles de nos yeux tombent. Amen. Ce qui dérangeait éternel, mon Dieu, Yahweh, notre mental, aujourd'hui soit ôté. Amen. Enfin, que Seigneur, le cœur des pierres soit changé en cœur de chair. Amen. Qu'une sensibilité naisse et qu'aujourd'hui, une âme soit gagnée. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Chers amis, comme vous le savez, je ne suis pas égoïste. Je vais vous souhaiter bon appétit parce que nous allons bien manger. Alléluia. Et les aliments que nous allons manger, c'est bio. Homme de Dieu, je ne sais pas si j'ai fait beaucoup d'éloges, je ne sais pas. Non, mais c'est normal. On a toujours tendance à faire la bonne publicité pour les choses qui peuvent faire du bien. Pourquoi pas à l'âme, au corps et à l'esprit? Donc tu vas manger des trois manières. Mais c'est trop bon, tu manges pour ton âme, tu manges pour ton corps, tu manges même pour ton esprit. Wonderful. Vraiment, l'anglais même me surprend. Que Dieu soit béni, homme de Dieu. Je vous aime bien. Merci. Merci encore une fois de plus pour votre... Vous êtes humble. Merci. Vous avez accepté mon invitation. Je sais, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous devez passer... vous étiez venu avec... le prophète Israël. Et l'évêque Tubassou. Nous sommes à 3. Je n'accuse pas, mais je voulais seulement dire, le prophète Israël est parti faire quoi? Il est parti un travail noble, oui, je le salue encore. Il est à Lyon, voilà. Ouais, chez l'homme de Dieu, les généraux, les pasteurs généraux. Voilà. Mais vous avez accepté de venir et ça me va tout droit au cœur. Et je sais encore que le Seigneur va nous faire du bien au travers de votre ministère. Amen. La fois passée, nous avons parlé sur les complots, la théorie du complot, pardon. Yes. Vous nous avez expliqué qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je ne veux pas prendre votre place. S'il vous plaît, avec votre permission, même dans 2-3 minutes, vous pouvez récapituler avant que nous puissions continuer parce qu'on n'avait pas terminé les deuxièmes 6. On n'avait pas les premiers 6, deuxième qui reste et on va terminer avec le troisième. Récapitulons comme on le faisait à l'école. Voilà. La fois passée, nous étions dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13. Je crois que M. Patrick avait lu à partir du verset 16 et jusqu'au 22e chapitre. Où on nous parlait, on disait que la bête, elle fera quoi? Le système-là fera que personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Et on dit que cette marque-là sera placée au front et à la main droite. Et on finit en disant que c'est lui qui a de l'intelligence. Calcule, car c'est un chiffre d'homme. Ce nombre est 666. Et nous avons parlé en disant que c'est un système. Le 666 n'est pas ce que pensent d'autres personnes. Les gens cherchent à coller ça à l'Église catholique en disant que le 666 c'est le pape Dux Clarisse. Quand tu calcules Néron, tu calcules ceci, tu auras... C'est bon, bien, ça, tout ça c'est l'intelligence. En fait, c'est la guerre des intelligences. Comme a l'habitude de dire à un pasteur à moi que j'aime beaucoup, le prophète Boer. Le prophète Boer, je te salue. Il a écrit un livre où il parle de la guerre des intelligences. Et je crois que nous sommes au temps de l'intelligence. Et si vous n'en avez pas, il faut en demander. Salomon était fort parce qu'il a demandé des choses. La sagesse et l'intelligence. Or, la sagesse est une manière à l'homme
d'être humble par rapport parce que la sagesse accepte de perdre. Mais l'intelligence est une manière de gagner. Et nous sommes au temps où tu peux perdre en gagnant et tu peux aussi gagner en perdant. Et faites attention, c'est à vous de faire le choix. Et je disais que la fois dernière, nous avons parlé du 666, où la bête fera que ça soit un système. J'ai dit que c'est un système où on va chercher à ce que le monde entier puisse se soumettre à cette façon de faire. Parce que quand on parle d'une marque n'est rien d'autre qu'une signature. Une marque, c'est une façon de faire. Parce que si vous voyez la marque Samsung, il a sa manière de faire, il a sa signature. Regardez la marque, je ne sais pas, iPhone, tout ça, vous verrez, il y a toujours une façon de faire qu'ils font. Vous allez dans des voitures, vous verrez que la Mercedes, elle est différente de la Toyota. La Toyota est différente je sais pas, du Peugeot, du Citroën. Donc chacun a une marque. Et maintenant, dans le système de la bête, il y a une marque qu'ils vont imposer sur la terre. Cette marque s'appelle les 666. Pourquoi 666? Nous avons dit parce que le 6, c'est un code. L'homme a été créé le 6e jour. C'est-à-dire, quand on parle du 666, c'est au fait, on parle de l'homme. L'homme 3 fois. Attaché à quoi? L'homme en lui, il a 3 parties. Il y a 3 parties essentielles dans l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. C'est-à-dire, dans leur philosophie, la philosophie de la bête, ces 6-là doivent être attachés premièrement au corps, deuxièmement à l'âme, et le tout dernier travail des 6 doit être attaché à l'esprit. Et nous avons dit que pour ce qui est du corps, le 6 veut tout simplement dire que nous n'avons pas besoin de Dieu. L'homme devient Dieu. L'homme doit répondre à tout ce qui est besoin du corps. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu, M. Patrick vient de lire dans le livre de Matthieu au chapitre 4, où nous avons vu le chiffre 6 aussi arriver sur la terre. Alors qu'il était le chiffre 7, il a accepté de naître comme le chiffre 6. Il a pris la place de l'homme. Il est venu vivre comme un homme. Il était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Il est venu dans sa philosophie en tant qu'homme. Il a voulu donner l'exemple à chacun de nous, à chaque homme, pour dire qu'il est temps de chercher Dieu. Amen. Et la Bible dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert. En le conduisant dans le désert, Jésus est parti faire quoi? 2 choses. Il était en train de jeûner et de prier. Pourquoi? Parce qu'il devait faire face à des entités, à des esprits qui devaient se soumettre devant une discipline spirituelle. Cette discipline consiste à dire au corps, je ne peux pas tout te donner. Je ne peux pas me soumettre à toi. Parce qu'il y a également une part de l'esprit dans le corps. Entre le corps et l'esprit, au milieu, il y a l'âme. Mais le corps impose des choses à l'âme et l'esprit aussi doit imposer certaines disciplines à l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme a 5 sens et les 5 sens a besoin d'être nourri, a besoin d'être vêtu, a besoin. Or, ces besoins-là, c'est ceux qui cherchent des problèmes. Le diable a profité lorsque le Seigneur, dans sa qualité d'homme, avait un besoin. Quel était ce besoin? Il avait faim. Et c'est là que la Bible dit, le serpent est venu. Il lui a dit, tu as faim. Mais regarde, devant toi, tu peux changer ces pierres pour qu'ils deviennent pain. Et j'ai dit, ça c'était le besoin du corps. Le corps a besoin de manger. Le corps a besoin de boire. Le corps est assis sur des choses matérielles qu'on peut toucher. Et c'est comme ça que le diable lui a dit, tu peux. De toi-même créer, modifier de certaines choses. C'est pour ça qu'on a dit que les premiers 6 étaient attachés au corps parce qu'il y a une modification qui s'impose sur la terre. Aujourd'hui, n'avez-vous pas remarqué les BBL? N'avez-vous pas remarqué des transformations, des changements, des changements où vous voyez, il y a tellement de choses qui se créent, mais toutes ces choses-là ne donnent pas vie. Ces choses-là détruisent. À la longueur de temps, ces choses-là deviennent des ennemis dans le corps, deviennent des parasites dans le corps, deviennent des maladies dans le corps. Tout simplement parce que Dieu, dans tout ce que Dieu a fait, c'était parfait. L'homme est parfait. Tu es noir, tu es blanc, tu es rouge. Dans ce que le Seigneur t'a fait là, tu es parfait. Ne cherche pas à modifier. Parce qu'à la fin de compte, tu détruiras ta vraie identité. Aujourd'hui, le monde est à la quête de la destruction des identités des gens.
on détruit tout. On détruit tout. On vous détruit jusqu'à À ce que petit feu. Vous ne restez rien. Et c'est ce qu'on a dit. Le premier 6 est attaché au corps. Le deuxième 6, nous avons dit aujourd'hui, on devait continuer. Nous avons dit le deuxième 6 est attaché à l'esprit. Yes. Et que je dis à l'âme, parce qu'après le corps, il y a l'âme. Il y a l'âme. Or, l'âme, c'est le siège des sentiments. L'âme est attachée à 5 sens. Les 5 sens de l'homme. Il y a lui, c'est-à-dire les oreilles, l'entendre, oui. L'entendement, tout ça, les oreilles, comme vient de dire M. Patrick. Deuxièmement, il y a l'odorat, avec le nez, c'est qu'on sent. C'est attaché à l'âme. Il y a l'ouïe. La vue. La vue. Il y a le goûter. La langue. Et il y a le toucher. Ces 5 sens-là, c'est ce qui font que l'homme puisse participer à tout ce qui est dans l'existence. Ça lui permet de nourrir ses sentiments. Et le deuxième 6 également, on attache ça à l'âme. Pour dire quoi? Le diable connaît tes sentiments. Aujourd'hui, les gens sont il connaît même les besoins des gens. C'est ça. Les gens sont détruits. Il avait deviné les besoins de Jésus. Vous imaginez? 40 ans. 40 jours, 40 nuits. Après, il y eut faim. Il y eut faim, ça attaché au corps. Et le corps est attaché aussi à l'âme. Parce que c'est le corps qui donne des envies à l'âme. L'âme est attachée au corps. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens détruisent leur corps à cause des sentiments. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont détruits à cause des sentiments. Moi, je me demande, ces versets-là ne donnaient pas accès au diable. Pourquoi les gens les négligent? Ils négligent parce que il y a un combat, parce que la Bible dit que nous devons renouveler notre intelligence. Et si tu ne renouvelles pas, c'est un peu ce que Frère Patrick est en train de faire. Ces émissions ici, c'est pour renouveler ton intelligence. Évidemment. Et renouveler mon intelligence, renouveler nos intelligences. Pourquoi? Tout à fait. Nous sommes autant des intelligents. N'oubliez pas, la Bible dit dans le dernier jour, l'intelligence va augmenter. Aujourd'hui, vous avez vu un peu, on vous parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire l'intelligence de l'homme. On veut une intelligence qui est en dehors de l'homme. Mais cette intelligence viendra pour amoindrir l'homme, pour faire voir que tu n'as pas de place. Et cette intelligence donne la place aux machines. Regarde l'intelligence. Vous voyez, ce truc ici nous a tout pris, nous a pris nos familles, nos enfants, nos intimités. Nous sommes plus avec lui. C'est plus lui mon ami qui est ma femme. C'est plus lui mon fils qui est mon enfant. C'est plus lui mon église qui est l'église. Je peux être à l'église, je suis sur ça. Oui. Je me réveille le matin, la première de tout, je touche. Sans pour autant dire bonjour à ta femme ou à ton mari. Non, tu vas vers cette intelligence. Je ne vous coupe pas la parole. Oui. Je vis une photo d'illustration. On a montré une dame et un monsieur dans un restaurant en train de manger, mais chacun, l'écran est fixé sur l'écran. Voilà. Et on nous montre, regardez où va le monde. Voilà. Une séparation. Il y a ces fossés-là qui se créent. C'est créé. Deux personnes assises comme ça, face à face, mais chacun ses yeux branchés sur son... Nous sommes prêts, mais nous sommes éloignés. Et tout ça se passe au niveau de quoi? De la tête. Tout se passe quoi? Au niveau de sentiments. Il y a des mariages détruits aujourd'hui à cause des sentiments. Moi, je veux un iPhone. Moi, je veux ceci. Si tu ne m'achètes pas, on ne sera plus ensemble. Pour dire tout simplement, le diable s'est nourri des passions. Le diable s'est nourri des désirs qui est attaché à l'âme. Et il vient te présenter ce que tu peux tenter avec Dieu. Vraiment, vous parlez très bien. Maintenant, vous allez me permettre de vous interrompre à tout moment. Parce que les illustrations que nous allons parler, même des petites questions que je vais poser, ça va aider les enfants à comprendre où est-ce que nous allons. Moi, je sais une histoire vraie. On m'a relaté et j'ai vu ça quand j'étais encore en Ouganda. Quelqu'un a sa fiancée, reconnue à l'église. La fiancée a perdu son téléphone. Vous savez? A perdu son téléphone. Vous savez comment on vole les téléphones dans des bus. Et le fiancé est venu, il était modeste, il ne travaillait pas, il se débrouillait. Il est venu avec un petit Samsung à l'occasion. Il a donné à sa fiancée. Après demain, il voit sa fiancée avec un iPhone. 14. À l'époque, c'était 12. Très new. Dis-moi, vous parlez des choses. L'homme est plus attaché à ce qui frappe, donc on commence à oublier
l'essentiel. On commence même à se vendre parce que, je ne sais pas, on va dire quoi? Où est-ce qu'il avait eu l'argent? Ah oui, c'est ça aussi le problème. C'est ce que je dis. C'est pas mauvais de désirer des grandes choses. Mais le problème, c'est que c'est comment est-ce que nous nous en procurons. Merci. Là, je vais en venir. L'âme de Dieu, l'a mis en question, c'est bien que la fille, sa famille, personne ne peut l'offrir ce genre de téléphone. Maintenant, voilà où vous êtes en train de décoder une chose qui est très, très pertinente. J'aimerais dire, mais c'est pragmatique parce que nous vivons ça. Nous ne parlons pas ça dans nos familles. Et lorsqu'on parle de choses pareilles, moi, je dirais à quelqu'un qui nous suit, ne zappez pas. Ne zappez pas. Soyez connectés. Suivez. C'est pour votre bien. Et, homme de Dieu, je vous en supplie, je remets le micro. Je reviens dans votre texte, là vous avez lu, ces textes intelligents de la tentation du maître dans Matthieu 4. On nous dit là que le diable est venu. Il est venu, deuxième tentation, pour l'âme. Il dit quoi par rapport à l'âme? Les sentiments. Il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur, mais avec des sentiments erronés. Il lui dit, écoute ce qui est écrit, il lui dit, jette-toi. Première des choses, il y a une démarche. La Bible dit, le diable emportant les maîtres. Il va les prendre dans son véhicule, il va avec les maîtres. Ça, c'est une illustration. Hein. J'essaie un peu d'illustrer. C'est ça par rapport aujourd'hui. Parce qu'on parle du transport de l'esprit. Il est transportant en esprit. Il le transportant. Mais c'est-à-dire, il y a des transports. Même spirituel, il y a des transports. Il prend les maîtres, il les transporte où? On nous parle de la ville sainte. Ils entrent dans la ville. Ça, c'est moi, j'imagine. Ils arrivent peut-être devant des policiers qui surveillent la ville pour dire, oui, vous allez où, monsieur? C'est le monsieur le diable. Et puis, mais oui, c'est moi, mais je suis avec votre Seigneur. Voilà, je suis avec Jésus. Votre laissez-passer. Voilà, je suis avec Jésus. Et Jésus on laisse passer à cause de la présence du Maître. Savez-vous qu'à l'église aujourd'hui, il y a des gens qui ne viennent que accompagner Jésus. Parce que Jésus n'était pas dans le diable, mais il était à côté. Merci. Dans nos églises, nous avons beaucoup de gens qui ont Jésus à leur côté, mais pas en eux. Qui remplissent nos églises. Or, Jésus doit être en nous. Parce qu'il dit ceci, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend, j'entrerai. Jésus ne cherche pas à être à côté, mais Jésus cherche à être dans toi. Ce que moi j'aimais, il se tient et il frappe. Il n'entre pas subitement. C'est pas l'impoli. C'est toi qui dois lui donner la permission. Non, Jésus est celui qui respecte le protocole. Wow. Je te rappelle une chose, mon frère Patrick, laisse-moi te tutoyer, tu permets. Non, ça vous aime plus. Il est allé dire à Moïse, tu dois aller faire sortir mon peuple en souffrance en Égypte. Mais regarde ce que Dieu fait. Dieu est celui qui respecte les protocoles. Il dit à Moïse, tu vas d'abord voir Pharaon. Tu diras à Pharaon, laisse partir. C'est-à-dire, c'était une manière de demander la permission. Oh, Dieu, il a la capacité. Il peut venir brutalement casser tout, mais ça, c'est pas Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et c'est un Dieu qui respecte les protocoles. C'est pour cela, même pour ta vie, mon frère, il fait un protocole. Son protocole, c'est cette émission. Amen. Il vient au travers de toi par cette émission. Amen. Il ne veut pas casser. Notre Dieu ne casse pas. Ça, c'est vrai. Notre Dieu ne brise pas. Notre Dieu fait une approche. Yes. Une approche amoureuse. Tu te rappelles quand tu faisais la cour à ta femme, cette approche que tu as eue, tu étais devenu un homme doux, calme. Romantique. Voilà. C'est au fait ça un peu. C'est cette philosophie-là. Notre Dieu, il vient avec respect. Et Jésus était là. Il est là même respecté les diables. Ils sont entrés dans la ville sainte. Arrivés là, la Bible dit, il transportait encore le maître au-dessus du temple. Pas dans le temple. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le temple de Dieu, les diables n'entrent pas. Parce qu'il y a le feu. Le vrai temple de Dieu, il y a le feu. Il se limite à être dehors et au-dessus. Pas dedans. Parce que, au fait, le temple de Dieu, c'est les lieux où le Seigneur siège. Amen. Et n'oubliez pas, il est écrit que ta présence est l'absence totale du diable. Et c'est comme ça que le diable n'a pas voulu entrer dans le temple. Au moins, il y a des gens qui n'aiment pas entrer dans le temple pour venir écouter la parole. Ils sont toujours en dehors du temple. En dehors. Leur esprit est en dehors. Ils sont en dehors du temple. Ils pensent autre chose au lieu d'écouter la parole. Et il dit au maître, il dit ici, ce sont les sentiments. Il dit, Jésus, si tu peux, jette-toi. Nous sommes au-dessus du temple, jette-toi. Quelle flatterie. Parce qu'avant que tu ne tombes, il va envoyer ses anges. Or, c'est dans le... Je vous donne un exercice. Cherchez-moi ces versets.
Ah. Donc, je vous donne une astuce. Ouais, ouais. C'est dans les livres des psaumes. Écrivez ça sur les commentaires. Ouais, ouais. Trouvez-moi là où le diable a puisé ces versets en disant il va ordonner à ses anges de venir te prendre dans leurs mains pour que ton pied ne heurte pas. C'est dans la Bible. Sur la pierre. Le diable a parlé de la parole, c'était la parole. Mais j'ai aimé le maître. Le maître a dit, c'est vrai, il y a les écrits, il y a ce qui est écrit, il y a aussi ce qui aussi. Oh. Il n'y a pas seulement ce qui est écrit, il y a aussi ce qui est écrit. C'est pour cela, la parole tue, le verbe tue, mais la révélation vivifie. Amen. C'est pour cela, ne t'arrête pas avec seulement ce qui est écrit, mais va au-delà, va dans ce il est aussi écrit. Jésus lui a parlé de aussi écrit, il lui a dit, tu ne tenteras pas les seigneurs, ton Dieu. Le deuxième 6, le sentiment. Combien tente Dieu? Combien de chrétiens tentent Dieu? Seigneur, s'il te plaît, cet homme, je l'aime, mais lui, il va en boîte. Si je l'accompagne, c'est parce que je veux le gagner. Tu vas le gagner dans le boîte de nuit. Ils vont te gagner. Tu ne vois pas que depuis que tu es avec cet homme-là, à cause, soi-disant, du mariage, tu as perdu ta place auprès du maître. Parce que tu as tenté Dieu. On ne tente pas Dieu. Si c'est vraiment toi, je veux que cet homme, aujourd'hui, qui ne me touche pas, mais tu es dans le lieu où on touche les gens. On touche les gens. Tu vas avec lui dans les hôtels. Il n'y a pas de témoins. Prière. Il n'y a ni témoin ni juge. Tu dis, Seigneur, protège-moi. Non, la Bible dit, fuyez. Alléluia. Il faut fuir. Il ne faut pas tenter. On ne tente pas Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. Arrête ta façon d'agir là. Chrétien, pasteur, frère, sœur, je ne sais pas qui tu es, mais arrête cette façon de faire. Parce que tu tentes Dieu. Regarde combien tu es tombé et tu dis à la fin des comptes, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a abandonné. Non, tu es allé au-delà de la frontière. Il y a une frontière qu'on doit respecter. Ouais. Il faut respecter. Il y a des lieux où on ne peut pas aller. Il y a des versets, vous employez ça mal. Partout. Je fleuris les plans de vos pieds, je vous donne la possession. Maman, non, il y a des lieux où tu entres là-bas, tu y restes. Vous séduisez. Parce que Dieu a ses limites. Dieu, il se limite lui-même. Et cette deuxième 6, comme j'ai dit, ce sont les sentiments. On ne sert pas Dieu dans des sentiments. Beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui à cause des sentiments. Des ministères sont détruits à cause des sentiments. Mon frère, quitte cette phase des sentiments. Quitte, parce que ces sentiments-là te tueront. Avant qu'il soit trop tard. Avant que ça soit trop tard. Oh là là. Moi, j'arrive pas. Tu sais pas, moi je suis pas hypocrite, moi je suis pas ceci. Non. Moi la bière, je t'ai dit. On va t'enterrer. La bière, je dis, la bière c'est pas un péché. Mais les conséquences qui naissent de la bière, c'est ça les péchés. Parce que quand tu t'enivres, tu deviens fou. Voilà. Je veux dire fou. Voilà. Parce que tu ne sais pas qu'on t'est contrôlé. Voilà, c'est ça les problèmes. Et tu vas tomber dans les caniveaux. Mais les actes qui naissent après avoir pris ça, c'est ça les péchés. Alors, regarde toi-même, regarde quand tu bois, qu'est-ce que tu deviens? Regarde les spectacles que tu offres à tes enfants. Quand tu prends les chambres en soi, ce n'est pas un péché, mais les actes qui naissent des chambres. Pourquoi tu continues à te droguer? Regarde les spectacles que tu offres aux gens. Toi qui es d'une bonne famille, avec une bonne réputation, avec un nom. Mais regarde aujourd'hui, à cause... Un enfant de pasteur. Voilà, regarde ce que tu fais. Regarde quel spectacle, regarde l'insulte que tu portes sur le nom que tu as. Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter un moment? Et tout ça, c'est la marque de la bête. Leur façon de faire. Ils viennent donner le plaisir aux gens. Ils veulent nourrir tes yeux. Tu es là dans la pornographie. Regardez ça matin, midi, soir. Les yeux. Tu es dans quoi? Dans ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? La musique, tu montes. La Bible dit la foi vient de ce que... On entend. Tu as vu là où viennent tes échecs? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter? Tes oreilles, là, ton ouïe, tes sentiments t'amènent à écouter quoi? Il y a encore quoi? Le toucher. Tu touches à quoi? Tes mains sont prêtes à faire quoi? Le sang, tu verses du sang. Je l'ai dit à ma première émission, moi qui vous voyez, j'ai été celui qui sortait avec des femmes et à la fin, j'ai fait des avortements. J'ai eu les mains dans le... Et ça m'a pris 11 ans de ma vie. Voilà. Le Seigneur devait nettoyer ses mains. Voilà les conséquences. Voilà. Sachez que, comme vient de dire Patrick, il y a toujours des conséquences dans tout ce que nous faisons. Arrête, avant qu'il ne soit trop tard. Arrête. Tu salis tes mains. Tu salis tes touchés.
Le diable est malin, il est malin, il est malin. Il est assis dans des petits détails. Tu peux le chercher dans de grands détails. Il n'est pas dedans. Il est assis dans des petites choses que toi, tu penses être passagères. Et c'est là qui t'est détruit. 6 pour l'âme. Et le troisième 6, là, c'est scandaleux. Le troisième 6, là, c'est là où on va finir. Parce que... On va s'arrêter là. C'est scandaleux, mon frère Patrick. Vous savez quoi? Je ne sais pas. Dans votre Bible, Oui. toujours dans le livre de Matthieu 4, Matthieu 4. on dit que le diable, il a pris les maîtres. Il a amené, là c'est maintenant la montagne, ce n'est plus le temple. 8. Ah, lisez. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Très élevé. Homme de Un Dieu. point culminant. Très élevé, Voilà. lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Yes. 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Waouh. C'est ça le sixième 6. Waouh. Le sixième 6, c'est ça le danger d'aujourd'hui. Les gens veulent la gloire. Les gens veulent la montagne. Les gens veulent lieu le buzz. Plus élevé, Le buzz. C'est qui est culminant. Qu'on C'est parle qui de peut moi. te mettre en exergue. Homme de Dieu, vous savez que les gens qui créent des histoires erronées, puisque rien que pour qu'on puisse parler d'eux. Voilà. Les gens créent des histoires falsifiées pour Voilà. qu'on puisse, la personne soit à la une. Le sixième 6. C'est ça, au fait. Où est la place de Dieu? Ben, je vous ai dit, là maintenant c'est grave, parce que là maintenant, l'homme, le dernier 6 est attribué à l'esprit. Or, l'esprit vivifique, le corps ne sait rien. Si. Le premier Adam était une âme vivante. Ouais. Mais le second Le Adam second Adam. est devenu un esprit vivifiant. Or, ce qui tue l'Église aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas des hommes d'esprit, des hommes spirituels. Aïe. Tu pries, oui, mais tu n'es pas ton problème. Tu pries, mais tu n'es pas spirituel. C'est pas spirituel. Tu n'es pas au niveau de l'esprit. Regarde là, on a amené l'esprit. On a amené l'esprit. On a amené Jésus sur une haute montagne montagne. plus élevée. Je ne sais pas ici en Europe, la montagne la plus élevée, c'est en Afrique, c'est Kilimandjaro. Vous, les géographes, écrivez-nous sur les commentaires, ça Je va nous crois aider. en France, je ne sais pas si c'est c'est quoi? C'est pas le Mont Blanc. En France, le Mont Blanc. Ah, ouais, Donc, c'est comme si on te prenait, on t'amenait dans les Pyrénées. Voilà. Dans les Pyrénées là-bas. Très haut placé. Sur le Mont Blanc là. Et on te montre, on lui montre quoi? On montre à Jésus la gloire et tout le pouvoir de l'Église. Le dernier, Aïe, 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 aïe. c'est le dernier 6 qui touche à l'esprit. Là maintenant, Dieu n'a plus de place dans l'esprit. Or, c'est les combats de l'Église. L'Église aujourd'hui, on vous place sur la montagne et on vous montre la gloire. Les gens sont prêts à tout pour la gloire. Les gens ont abandonné la sainte doctrine à cause de la gloire. Il faut pas le belanga. Ngaï. L'Église, c'est moi. On doit parler de moi. Voilà, l'ego là, c'est l'ego, l'égocentrisme. L'égocentrisme, Ouais, c'est papa, ce qui merci. tue aujourd'hui. Au lieu que quelqu'un parle de Jésus, il parle de lui. Moi. Vous savez, moi, j'ai parcouru le monde. Vous savez, moi, j'ai autant, j'ai ceci. Moi, je suis capable de... J'ai autant de voitures. J'ai autant. Le problème. Je vais être toujours à côté des grands, à côté des présidents Le qu'on soit. problème. À cause, aujourd'hui, nous avons un problème. La politique nous a pris des pasteurs. Aïe. La politique nous a emporté beaucoup de choses. Aïe. Et le mensonge s'est érigé en système. Les gens sont prêts à tout au nom de la gloire. Ils sont prêts à toucher, à attrister même le Saint-Esprit. N'oubliez pas, la Bible dit, n'attristez pas l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Je parle même aux païens. Vous êtes prêts à tout pour la gloire. Tu es prêt à aller, je ne sais pas, chez un marabout. Vendre ton âme, homme de Dieu. Vendre ton âme au diable. Pour les biens éphémères. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner les Le mondes monde et de paix de sa vie éternelle. Et à la fin, tu perds tout. Tu perds tout, tu meurs. À la fin, tu vas meurs commencer comme un à animal. appeler-moi les pasteurs, ils vont prier pour moi. Trop tard. S'il te plaît. Le diable, il est malin. Le système est en train de s'établir d'une manière à vous donner des sommités, à vous donner des noms, mais en vous faisant oublier ce qui est essentiel. Oh. Tu n'auras rien de plus meilleur que ta consécration avec ton Dieu, comme me dit souvent mon pasteur. Il dit, s'il y a une chose que tu dois garder jalousement, c'est ton alliance avec le Seigneur. Amen. C'est ton alliance. Et que tu ne puisses pas aller vers d'autres faux dieux. Combien ont abandonné la sainte doctrine? Ils sont allés vers des sources crévassées
Ils sont allés vers des lots qui ne donnent pas la vie. Restez auprès de Jésus. Peu importe ce que ça peut t'écouter. Ça peut t'écouter ton honneur, ça peut t'écouter ton nom, ça peut t'écouter, je ne sais pas, ta richesse. Yes. Mais la Bible dit, c'est lui qui perdra sa vie pour le Seigneur, il le retrouvera. Amen. S'il te plaît, que les systèmes d'aujourd'hui ne puissent pas erroner tes pensées. Que ça ne te pousse pas à haïr tes frères, à sacrifier ta famille. À sacrifier ta famille. À sacrifier ta jeunesse pour des choses qui ne donnent pas vie. Homme de Dieu, je ne vous coupe pas. Vous avez parlé d'une chose là. Le diable, il prend la tête, le mental de l'homme. Parce que c'est ça, non? Il change. Donc, parce que quand vous avez dit qu'on mettra au front. On a oublié quelque chose. Deuxième des choses, on mettra aussi à la main. À la main. La main, c'est quoi en fait? La main, c'est les contacts. La main, c'est quoi? La main, c'est le travail. Aujourd'hui, tu ne vois pas que... L'œuvre de tes mains, voilà. C'est comme si le diable s'est accaparé de tout. C'est comme si les occultistes, ceux qui sont dans des loges mystiques, sont des gens puissants sur la terre. Ils ont presque tout. Parce que le diable a montré à Jésus, il lui a montré tout le pouvoir. Il a dit ceci. Écoute, le diable, il n'est pas intelligent. Il dit à Jésus, tu vois tout ce que je t'ai montré là? M'appartient. Non, il a dit ceci. Je peux te le donner parce que moi aussi, on me l'avait donné. Bon, attends, analysons. Si lui, on lui avait remis, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est le propriétaire de tout, qui lui avait remis ça. Absolument. En lui, une place que le diable me donne, je dois chercher plutôt la personne qui lui avait donné. C'est-à-dire il est supérieur à lui. Mon frère, ce monde, Dieu, c'est pour ça que la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. C'est Dieu qui a donné au diable. Il m'a prêté. La Bible dit ceci, voilà. J'aime bien cette version-là. Il dit, on lui a prêté. On l'a prêté. Il n'est pas intelligent. Lui-même, il a dit à Jésus, je peux te le donner. Mais seulement pour que je te le donne, tu dois t'agenouiller. Pourquoi vous allez vous agenouiller dans des systèmes crevassés, dans des systèmes qui ne donnent pas de vie? S'il y a quelqu'un pour qui je peux m'agenouiller, ce n'est que Jésus. Amen. Jésus. Pas un homme. Pas un homme. Il peut te donner des millions, il peut te donner tout. Mais un jour, tu passeras au jugement. Il y a un verset de la Bible qui m'a toujours fait peur. C'est le jour où Jean-Baptiste était en train d'annoncer l'évangile. Il dit ceci, peuple rebelle, vous qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Produisez donc des fruits dignes de repentance, car la cognée est déjà mise à la racine. Et tout arbre qui ne produit pas de fruits sera déraciné, coupé, déraciné, jeté au feu. Mon ami, la cognée, c'est-à-dire bientôt là, il y a des arbres qui seront coupés. En fait, les arbres, c'est quoi? C'est nous. Nous sommes sur cette terre. N'oubliez pas, il y avait quelqu'un qui était aveugle. Quand Jésus l'a touché, il a dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. C'est-à-dire les arbres là qu'on est en train de parler, c'est nous. Parce que l'arbre finit un jour par sécher, mourir. Alors, pourquoi tu détruis ta vie? Il y a déjà la cognée qui est mise à la racine. La racine, c'est au fait là où tu es attaché. Un jour, je me rappelle qu'il y avait un homme puissant sur cette terre. Mais la mort est venue. Cet homme puissant a cherché à corrompre la mort. Mais il n'a pas pu. Et c'est ce qu'on est revenu, on l'a trouvé. La mort l'avait emporté. Ton tour viendra, mon tour viendra. Mais le problème, ce n'est pas de mourir. Le problème, c'est après cette vie, il y a une vie qui t'attend. Oh là là. Où passeras-tu ton éternité? Tes séjours. Je suis venu passer mes séjours ici à Paris. Je suis à Paris, je passe mes séjours. Mais après cette vie ici, après Paris, il y a une vie qui t'attend. Où est-ce que tu passeras ton séjour? Pose-toi cette question. En fait, c'est ça. Je viens de te dire, tout passera. Tout Rien passera. n'est éternel. Rien. Rien n'est éternel. C'est que tu vois, il y a des gens qui l'ont laissé, qui sont passés. Ouais. Et toi également, un jour, tu passeras. Tu peux passer. Ne passe pas avec ces choses. Ne tue pas ton frère, ne deviens pas méchant à cause de ces choses du monde qu'on a trouvées. Un jour, on laissera tout. Sois vrai avec toi. Amen. Sois vrai avec tes frères. Amen. Sois vrai avec toi-même et réconcilie-toi Amen. avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à toi, Jésus. Homme de Dieu. Oui, papa. Que Dieu vous bénisse.
Moi, je ne sais pas comment dire à mes amis, je les regarde. Vous savez, je ne pensais pas de telles choses allaient sortir de vous. Alléluia. Comme on avait dit, est-ce que Bethléem, est-ce que quelque chose de bon peut sortir donc, non, de Nazareth. De Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. On lui a dit, viens et vois. Moi, je suis parmi les gens qui vont dire non. Je ne savais pas, je ne pensais pas. Comme vous savez, les gens qu'on néglige, vous négligez une personne. Et je ne savais pas qu'il est comme ça. Alléluia. Ce que vous êtes en train de dire, ça c'est la signature de cette émission. Alléluia. Les réalités de l'Église. Nous sommes ici pour préparer l'Église. Amen. Papa, l'Église, c'est qui? C'est toi. C'est moi, c'est toi. C'est la personne qui le suit. Oui, c'est lui là qui est devant la caméra. Et je pose la question à la personne qui me regarde. Où vas-tu passer ton éternité? Ah, ça, c'est grave. C'est grave. Bah, parce que si tu rates le ciel, tu ne vas pas rater l'enfer. Papa, je préfère rater de faire l'émission avec... Laisse-moi aller trop gars. Comme je suis en train d'envier ça, je préfère rater de faire l'émission avec les prophètes de Dokamba. Yes. Mais pas de rater le ciel. Voilà. C'est de nuance, c'est beau ça. Je préfère parce que rater l'émission avec l'archevêque de Dokamba. Parce que il est grand, il est élevé, il est notre papa. Amen. Nous l'admirons, nous l'aimons. Mais le ciel est plus grand que lui. Même lui-même qui m'écoute, il sait bien que nous sommes... Lui-même, il cherche le ciel. Ah. Pour votre information. Papa, il m'a parlé de ciel. Émission Sylvie. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Homme de Dieu, vraiment que Dieu bénisse. Merci. Pour en finir, nous sommes à la fin. Je vais vous demander encore une fois, nous ne cesserons jamais de gagner les âmes. La Bible dit ceci: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et la bonne manière, moi je dirais, l'occasion est là, devant le multitude, devant le YouTube. Je dirais même cette émission va entrer même aux extrémités de la terre. Notre rubrique No Jesus, No Life, gagnons les âmes. No Jesus, No Life. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Amen. Je veux poser une question de savoir qui est ton ami? Tu prétends toujours avoir des amis avec toi. Sais-tu qu'il y a des épreuves de la vie où même ton ami ne pourra pas te suivre? Il y a des endroits où tu dois aller seul. Seul. Et il y a un homme qui est passé sur cette terre, il a compris ça. Yes. Et en partant, il a dit, je m'en vais te préparer une place. En fait, je voulais te dire, sans que tu le saches, au ciel là-bas, il y a un homme qui est allé préparer une place pour toi. Mais cette place est conditionnée. Un peu comme pour le match de football, un peu comme des concerts, où on peut comment on appelle, j'achète mon billet pour et tu as ta chaise. J'aimerais te dire, il y a des billets qui se vendent pour le ciel. Et ces billets, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole, venez acheter sans prix. Sans prix. Oh my God. Et la seule manière d'acheter ça, c'est en donnant ta vie à Jésus. Alléluia. Le prix pour y accéder, c'est ta vie. Amen. Donne ta vie à Jésus. Si tu lui donnes ta vie, il te donnera une place. Il a préparé une place uniquement en ton nom. Cette place porte ton signe. Cette place porte ton nom. Alléluia. Ta carrure. Yes. Et ça s'appelle donner sa vie à Jésus. Peux-tu le faire avec moi? Prie alors. Dis après moi, Seigneur Jésus, je ne veux pas manquer cette place que tu as allé préparer pour moi. Je décide en ce jour de payer les prix en te donnant ma vie. J'ouvre mon cœur, je t'invite. Prends ma vie. Transforme cela. Que cela devienne éternellement, Dieu, une assurance. Car après cette vie, il y a une vie qui m'attend. Et ma place est assurée aujourd'hui. Car je t'invite. Entre dans mon cœur. Prends place comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Tu as ta place. Tu as ta place. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Homme de Dieu, Guy, je ne sais pas comment vous remercier. Parce que c'est comme si j'étais en train de traverser la rivière et je ne parvenais pas. Et là, subitement, le Dieu de gloire a envoyé son ange qui est venu pour me pousser. Parce que vous avez poussé le bateau de l'évangile de type captivité de notre mission.
les réalités de l'Église. Alléluia. Que Dieu soit béni et je dirais encore à tous nos amis, si vous avez besoin de Jésus, si vous n'avez pas une église, il y a un numéro là-bas, appelez-nous. Appelez ce numéro. Vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin d'un conseil, vous avez Mais besoin... s'ils ont même besoin de mon contact, Bien sûr. je peux vous donner mon numéro. Allons-y, papa. Le préfixe c'est plus 243 81. C'est pas ici on dit 73. Moi aussi, je suis belge. Ah, ouais, belge. Wow, 81 encore. 152. Mhm. 77 ou 77. Voilà. 77. 77. Voilà. En fait, c'est 0. Donc, plus 243, 81, 81, 152, Yes. 77. 77 à la fin. 77. Papa, ici, on ne peut pas vous dire, ah non, on a besoin de... Si quelqu'un va vous appeler pour le ciel, pas de soucis. Le ciel. Surtout pour le ciel. Mais c'est ça l'objectif. L'objectif ici, c'est le ciel. L'objectif, Ce n'est c'est pas le ciel. ma veste, c'est Non. pas, surtout pas mes lunettes. Hein. C'est pour le ciel. Merci. Que Dieu soit loué, nous sommes vraiment derrière les temps. Je dis merci à Dieu, merci pour votre fidélité partagée et merci à Jéhovah Jireh, notre Seigneur. Merci aussi à notre réalisateur Ghislain Massamba. Que Dieu vous bénisse. À la bonne occasion. Bye bye. Bye bye.